Fais l'effort de saluer 7 personnes. Quand il y a 7 avant de t'asseoir. Alléluia. Fais l'effort de saluer au moins 7 personnes avant de t'asseoir. Amen. 7 personnes. Gloire au Seigneur. 7 personnes. Faut pas excéder. Alléluia. Faut pas excéder. Gloire au Seigneur. Voilà. Faut pas excéder. Alléluia. Salut 7 personnes. Et par la grâce de Dieu, nous allons commencer. Amen. C'est un temps merveilleux. C'est un temps glorieux. Alléluia, que nous sommes en train de passer dans la sainte présence de Dieu. Tu ne vas pas donner un amen d'abord. Un bon amen. Un vrai amen. Alléluia. Que Jésus te bénisse. Dis à ton frère que Jésus te bénisse. Alléluia. Amen. Voilà, tu peux diminuer un peu. À travers ma coiffure, on peut savoir que nous sommes une nouvelle saison. Amen, amen. Voilà, pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que chaque fois que Dieu veut m'introduire dans une nouvelle saison, il y a beaucoup de choses que je change. Et l'une des choses qui ne manque pas, c'est ma coiffure. Amen, amen. Voilà, parce que rentrer dans une nouvelle saison est aussi un symbole de renaissance. Amen, amen. Un symbole de renouveau. Dis à ton frère renaissance. Dis à ton frère renouveau. Envoyez le nouveau. Chez comment on appelle chez ma secrétaire là-bas. Amen. Gloire au Seigneur. Dis à ton frère renaissance. Dis-lui renouveau. Alléluia. Voilà, Dieu est en train de faire renaître mon ministère. Donne-moi amen. Alléluia. Le Seigneur qui a dit, si vous êtes fidèles dans le peu de choses, je vais vous confier de grandes choses. On n'a pas donné amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est Dieu qui ajoute. Dis à ton frère, c'est Dieu qui ajoute. Amen. Et vous savez, quand Dieu doit ajouter, c'est parce que tu t'alignes à sa vision. C'est parce que tu as fait ce que tu devais faire. Sinon, on ne prie pas pour la prospérité. Amen, amen. On ne prie pas. On ne prie pas pour la multiplication. Mais on s'aligne à un principe divin. Le Seigneur dit, si vous êtes fidèle dans le peu de choses, moi, je vais vous confier. C'est automatique. Alléluia. Donc ce qu'il faut faire quand tu veux être prospère, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de rester fidèle à ce que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. C'est de dire à ton frère, reste fidèle à ce que Dieu t'a confié. Tu n'as pas dit bien, reste fidèle à ce que Dieu t'a confié. Alléluia, c'est le principe. On ne peut pas changer ça. Amen, amen. Tous ceux qui sont devenus grands, tous ceux qui sont devenus prospères, tous ceux qui ont pu multiplier, c'est à partir de quelque chose que Dieu leur a confié. Les 5 pains et 2 poissons, amen, étaient parmi la foule. Alléluia. C'est quelque chose qui était au milieu d'eux, qu'on les avait confiés. Et c'est à partir des 5 pains et 2 poissons que Jésus a pu multiplier, afin de pouvoir nourrir 5000 personnes ce jour-là. Gloire au Seigneur. Quand Dieu va commencer dans ta vie, il va toujours te confier un 5 pains et 2 poissons. Et c'est en fonction de ta fidélité que Dieu va te lever. Tu n'as pas donné amen à Pierre. Tu n'as pas donné amen fort. Alléluia. Voilà comment les choses se passent avec Dieu. Gloire au Seigneur, c'est ta fidélité. C'est pourquoi vous voyez que dans tous mes enseignements, s'il y a un principe qui ne quitte pas dans ma bouche, c'est le principe de la fidélité. Tu m'as pas donné amen. Amen. Alléluia. Et le thème que nous allons aborder dans cette nouvelle saison, amen, c'est l'honneur attire la faveur. Amen. Voilà, si on était chez les hip-hop là, c'était plus facile. L'honneur attire la faveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. L'honneur attire la faveur. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Je vais demander au prophète innocent de prendre le micro, de prier pour la parole de Dieu. Prier pour que la grâce de Dieu soit
fortement relâché. Alléluia. Que le peuple soit béni. Alléluia. Que la parole soit qualitative, qu'elle soit abondante, qu'elle produise un effet tangible, une évidence des miracles divins au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, merci de ce temps. Merci pour cette réunion de ce soir. Je prie maintenant ce soir, Seigneur Jésus, le temps est arrivé pour nous d'écouter ta parole. Nous prions, oh mon Dieu, te confions cette parole entre les mains de tes mains parce que tu nous as introduits dans une nouvelle saison. Et nos serviteurs, Saint-Esprit, et ton serviteur Saint-Esprit, oh mon Dieu, va commencer un nouveau thème. Nous prions afin que, Seigneur Jésus, tu nous bénisses fortement, oh mon Dieu, par ce message. Tu nous fasses du bien par ce message. Nous prions que tu nous donnes la capacité afin d'appliquer, oh mon Dieu, ce message. Afin de pouvoir, oh mon Dieu, véritablement attirer cette faveur. Donne-nous, oh mon Dieu, des personnes, oh mon Dieu, qui honorent. Des personnes, mon Dieu, mon roi, qui honorent des grâces, Seigneur, afin de pouvoir attirer, oh mon Dieu, des faveurs. Saint-Esprit, je prie que ta puissance, que ton onction, que ton esprit en ce soir soit relâché. Et que ton peuple en ce soir soit fortement béni. Que, oh mon Dieu, mon roi, le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, inspire encore davantage ton serviteur, afin que ce message puisse être donné comme il se doit. Dispose nos cœurs, dispose notre entendement, afin de pouvoir recevoir ce soir ce message. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit honoré, parce que je crois que nous sommes bénis en ce soir, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu veux dire avec moi l'honneur attire la faveur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, c'est le thème que nous allons aborder. Et aujourd'hui spécialement, nous allons. Gloire au Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, nous allons certainement introduire le thème. Amen. Alors, généralement, nous ne parlons pas trop d'honneur. Alléluia. Nous parlons généralement de la faveur. Et l'un des synonymes de la faveur, c'est quoi? C'est la grâce. Alléluia. C'est pourquoi par définition, la grâce est la faveur imméritée. Alléluia. Donc par honneur, par faveur, tu peux entendre aussi la grâce. Donc l'honneur attire la grâce. Dis à ton frère, l'honneur attire la grâce. L'honneur attire la grâce. Alléluia. Donc au lieu de parler de faveur, je vais plus m'orienter, amen, je vais plus utiliser le terme grâce. Alléluia. Pour aller en profondeur dans mon message. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Vous savez, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Gloire au Seigneur. Oui, alléluia. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Il faut t'asseoir. Alléluia. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen, amen. Alléluia. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Écoutez ceci. Qu'est-ce que la grâce de manière simple? Il faut comprendre d'abord la notion de la grâce. La grâce, c'est le don de Dieu qui te donne accès au surnaturel. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Amen. Si tu m'avais entendu, je pense que tu allais donner un meilleur amen. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. La grâce, c'est le don de Dieu qui te donne accès. Qui te donne accès à quelque chose. Qui te donne accès à la bénédiction. Alléluia. Et l'apôtre, quand il parle, il dit que ce don de Dieu, cette grâce-là, c'est un don de Dieu. Mais pour que vous puissiez entrer en contact avec cette grâce,
il y a un moyen qui est là. Qu'il a appelé quoi? La foi. Alléluia. C'est-à-dire pour que tu puisses prendre cette grâce, afin de pouvoir vivre le surnaturel, il faudrait que tu aies une clé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ici, la foi représente la clé. La clé qui nous permet d'entrer en contact avec quoi? Avec la grâce. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Parce que lorsque Dieu doit agir, il faut nécessairement la grâce. Elle est inévitable. Que ce soit dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance, toute œuvre divine, toute manifestation divine commence impérativement par la grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Certaines personnes disent que, bon, c'est pas maintenant, c'est la Bible qui dit que nous sommes au temps de la grâce. Alléluia. Amen. Mais cette grâce-là, elle a été transportée par un homme en la personne de Jésus-Christ. Yes. Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que cela veut dire qu'avant Jésus-Christ, la grâce n'était pas là? Je peux apporter une petite correction. La grâce, l'esprit de la grâce était déjà là. Yes. Mais la manifestation de la grâce a eu lieu sous Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Parce que là où on parle de foi, il faut qu'il y ait la grâce. Selon le livre de Romains chapitre 4. Amen, amen. Alléluia. Là où il y a la foi, il faut forcément qu'il y ait grâce. Or, nous savons que Abraham a opéré dans la foi. Gloire au Seigneur. Et ce fut dans la grâce que Dieu l'a visité. Est-ce que quelqu'un me donne amen très fort? Donc déjà dans l'Ancien Testament, l'esprit de la grâce était déjà là. C'est comme aujourd'hui, nous avançons progressivement vers l'avènement de l'Antichrist. Bien aimé, aujourd'hui, c'est vrai que l'Antichrist n'est pas encore manifesté en chair, mais l'esprit de l'Antichrist est déjà présent. Alléluia. Afin de préparer la venue de l'Antichrist. C'est la même chose avec Jésus. Lorsque Jésus était né, il n'avait pas encore cette manifestation. Il fallait qu'à 30 ans, qu'il rentre pleinement dans son ministère, que nous voyons pleinement la manifestation de cette grâce. Par contre, depuis longtemps, Jésus était déjà né. Donc ça veut dire qu'il y a eu 30 ans d'anonymat où la grâce était là. Amen, amen. Mais elle n'était pas quoi? Elle n'était pas manifestée. Alléluia. Et lorsque il est allé en face, il allait rencontrer Jean-Baptiste et qu'il fut rempli du Saint-Esprit et que l'Esprit l'a conduit dans le désert. Qu'il est sorti dans le désert, c'est là que les hommes ont vu la manifestation réelle de la grâce de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que la grâce n'était pas là. La grâce était là, mais elle n'était pas encore révélée. Est-ce que je parle à quelqu'un bien? Est-ce que je parle encore à quelqu'un bien? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc la grâce est là. C'est le don de Dieu. Et sans ce don, personne ne peut recevoir le salut. C'est pourquoi vous êtes sauvés par quoi? Par la grâce. Ça veut dire que vous êtes délivrés par la grâce. Allons ensemble. Vous êtes guéris Par la grâce. Vous êtes restaurés Par la grâce. Vous êtes bénis Par la grâce. par la grâce. Alléluia, c'est ça, sauvé par la grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et cette grâce-là, il y a une personne qui l'a portée. Yes. C'est la personne de Jésus. Amen, amen. Amen. Mais ce n'est pas lui seul qui l'a porté aujourd'hui. Après l'avoir porté, après sa mort, on a répandu cette grâce. Yes. Et cette grâce ne demeure pas seulement sur Christ. Elle demeure aussi sur ceux qui marchent avec Christ en esprit et en vérité. Transporte aussi cette grâce. C'est pourquoi si vous lisez les Saintes Écritures dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible parle d'un jeune homme, Étienne. On dit qu'il était rempli de la grâce. Étienne était plein de grâce. Alléluia. Et la Bible dit qu'on parle des apôtres, on dit une grande grâce reposait sur chacun d'eux. Donc la grâce ne s'est pas limitée seulement en la personne de Jésus-Christ, mais aussi en tous ceux qui ont cru en lui.
ceux qui aussi transportent la grâce de Dieu. Alléluia. Donc quand on parle de la grâce, c'est vrai que la grâce est un don de Dieu, mais la grâce aussi peut venir d'un homme que Dieu a envoyé. Ah, ça me dérange. Je suis en train de bouger, mais tu ne bouges pas avec moi. La grâce aussi peut venir de quelqu'un que Dieu a envoyé. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi lorsque Dieu envoyait toujours un ange, les gens faisaient tout pour se connecter à la grâce et l'ange la transportait. Parce qu'ils savaient que comme Dieu a la grâce vient de Dieu, donc tous ceux que Dieu envoie aussi transportent aussi cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc désormais, bien-aimés, nous n'allons pas regarder fixer seulement la grâce sur la personne de Dieu, mais nous aurons aussi la révélation de ce que la grâce aussi de Dieu se trouve avec ceux qui marchent avec lui, ceux qui l'ont envoyé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donne-moi un meilleur Amen. Donne-moi un meilleur Amen. C'est pourquoi quand on parle de grâce, dans la Bible, il est écrit que cet homme trouva grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Tu peux me donner Amen, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Proverbe chapitre 3 rapidement, verset 4. Alléluia. Donc vous pouvez trouver grâce aux yeux de Dieu, mais aussi trouver grâce aux yeux des hommes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Tu peux lire ça pour nous rapidement. Proverbe chapitre 3, verset 4. Oui. Tu acquerras ainsi de la grâce. Tu acquériras, tu vas obtenir de la grâce. Et une raison saine. Et une raison saine. Aux yeux de Dieu. Aux yeux de qui? De Dieu. Aux yeux de qui? De Dieu. Tu vas acquérir de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu. Ensuite. Et des hommes. Oh, tu ne m'as pas donné Amen très fort. Toi qui es là et puis tu dis non, je m'en fous des hommes. Alléluia. Amen. Toi qui es là, tu dis je m'en fous des hommes. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu me donnes Amen, Pierre? Amen. Est-ce que tu me donnes Amen, Pierre? Amen. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Alléluia. Acclamez Jésus. Toi qui es là, quand on va dire non, moi la grâce de Dieu me suffit. Pour les hommes, je m'en fous de ça. Mon ami, la grâce, c'est dans la main de Dieu. C'est aussi dans la main des gens que Dieu envoie. Amen, amen. C'est dans la main aussi des hommes que Dieu bénit. Quand on dit Joseph trouva grâce aux yeux de Pharaon, Pharaon, ce n'était pas un enfant de Dieu. C'était un païen. Gloire au Seigneur. Mais il avait aussi quoi? Une grâce. Il avait aussi quoi? Une faveur. Tu as tes parents à la maison. Tu as ton patron à la maison. Alléluia. Tu dis non, moi il m'en fout. Si moi il y a la grâce de Dieu, c'est fini. Lui sa grâce, lui sa faveur, il ne fait rien. Ça. Mon ami, tu vas périr. Tu vas périr, tu n'es pas biblique, tu n'es pas spirituel, au contraire, tu es charnel. Tu prends tes pensées, tu mets ça dans la parole de Dieu. La Bible dit, tu acquériras ainsi de la grâce aux yeux de Dieu et aussi aux yeux des hommes. Si la grâce aux yeux des hommes n'était pas importante, Dieu n'allait pas le mentionner dans les Saintes Écritures. Amen, amen. Tu travailles quelque part. Il faudrait que tu recherches aussi la grâce. Amen. Qui est sur ces personnes-là, qui est avec ces personnes-là. Tu en as besoin. Gloire au Seigneur, tu en as besoin. Est-ce que quelqu'un me donne Amen, Pierre? Est-ce que quelqu'un me donne Amen, Pierre? Alléluia. Gloire au Seigneur. Joseph a trouvé grâce aux yeux de Pharaon. Joseph a trouvé grâce aux yeux du chef de la prison. Gloire au Seigneur. Et comme il a trouvé grâce aux yeux du chef de la prison, Joseph avait des privilèges que les autres n'avaient pas. Quand tu commences à obtenir la grâce, les privilèges commencent à t'être accordés. Tu commences à avoir des privilèges. Tu commences à avoir une distinction. Alléluia. Je n'entends pas ton Amen à Pierre. Et puis je n'entends pas ton Amen à Pierre. Oh, dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis plus fort, Seigneur Jésus. Que ta grâce se repose sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce qui est sur tes serviteurs, qui doivent me bénir, se repose sur ma vie. Que ta grâce qui est sur mon père, qui est sur ma mère, qui doit m'accorder, se repose sur ma vie. Que
Et ta grâce qui est sur mon patron, au nom de Jésus, donne-moi de trouver grâce à ses yeux. Acclame Jésus très fort. Alléluia. C'est par la Bible que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. Alléluia. Et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Frère, c'est parce qu'il a eu grâce là qu'on lui a accordé tous ces privilèges là. Est-ce que vous avez compris? Donc tu es là, non, mon ami, grâce là, ça fait travailler. Grâce là, ça fait évoluer. La grâce fait que tu peux avoir des promotions. Alléluia. Et c'est ce que la Bible enseigne. Frère, c'est pourquoi toute œuvre divine commence d'abord par la grâce. Alléluia. Elle commence par la grâce. Est-ce que je suis entendu parler à quelqu'un? Mais bien-aimé, l'accès à cette grâce n'est pas toujours évidente. Voici où les choses sérieuses ont commencé maintenant. Est-ce que je suis entendu parler à quelqu'un? Alléluia. La grâce n'est jamais loin. Est-ce que tu peux répéter avec moi? La grâce n'est jamais loin. Dis-le 2 fois. La grâce n'est jamais loin. Alléluia. La grâce n'est jamais loin. Amen, amen. Vous savez, souvent, nous sommes tentés d'aller chercher la grâce très loin. Frère, grâce, on dit c'est un don de Dieu. Et Dieu qui est là, il n'est jamais loin de vous. Donc si Dieu n'est jamais loin de vous, c'est que la grâce aussi n'est jamais loin de vous. C'est pourquoi le prophète Isaïe dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est proche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit quoi? Cherchez l'Éternel pendant qu'il est proche. Alléluia. Alors, on peut penser dans le livre d'Isaïe rapidement. Amen. On peut penser rapidement dans le livre d'Isaïe. Gloire au Seigneur. On peut penser dans le livre d'Isaïe. Combien? Ok, c'est un 5 verset. Isaïe, j'ai 175. Vas-y, 55, vas-y, le temps que je trouve la deuxième différence. Vas-y, Isaïe 55, verset combien? Donne-lui rapidement. Verset 6. Isaïe 55, verset 6. Vas-y. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il s'y trouve. C'est pas ça, où il se trouve? Pendant qu'il se trouve. Ok, vas-y. Invoquez-le. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Dis à ton voisin, tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. Alléluia. Il dit quoi? Cherchez l'Éternel pendant qu'il quoi? Voilà, c'est ça. Isaïe 55, verset 6. Alléluia. Cherchez l'Éternel. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas loin. Dieu est près de vous. Gloire au Seigneur. Mais le seul problème, c'est quoi? C'est la vision de l'homme. Amen, amen. Les gens pensent que Dieu est toujours loin. Dieu n'est pas loin. Dieu est proche de vous. Le prophète Isaïe donnait cette prophétie pour que les gens fassent attention. Si Dieu veut vous sauver, c'est lui qui s'approche de vous. C'est lui qui s'approche de vous. Et ce dont vous avez besoin, c'est de discerner. Alléluia. C'est de discerner. Et si vous avez discerné sa présence, Dieu transporte toujours sa grâce avec lui. Amen. Dieu ne se promène jamais sans sa grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Mais tant que nous sommes en train de chercher loin, nous risquons toujours de faire quoi? De passer à côté. Nous allons prendre nos méthodes, notre raisonnement, notre justice pour chercher Dieu. Et la Bible dit que ce sont des hommes qui sont sans intelligence. Alléluia. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Gloire au Seigneur. Dieu n'est jamais loin de vous. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Actes, chapitre 17, le verset 27. Alléluia. Dieu n'est jamais loin. Donc la grâce de Dieu n'est jamais loin. Alléluia. Tu peux chercher une femme, elle est à côté. Tu
veux chercher le travail, c'est à côté. Tu cherches un déblocage, c'est à côté. Je vais t'aider à retrouver. Amen, amen. Tu cherches une guérison, c'est à côté. Gloire au Seigneur. Donc à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, sachez que Dieu n'est jamais loin. Et donc sa grâce, comme il marche toujours avec sa grâce, la grâce de Dieu n'est jamais loin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pendant que nous sommes dans une saison de grâce, ça veut dire qu'il n'est pas loin. Comme il est dans ta maison. Alléluia. C'est à toi de chercher dehors. Gloire au Seigneur. Souvent il est dans ton salon, ça peut le chercher chez le voisin. Parce que le voisin te dit crier, dit non, on dirait il y a la grâce là-bas. Pourtant la grâce est près de toi. Alléluia. Mais ma prière, que Dieu fasse tomber les écailles. Tu m'as pardonné, amen fort. Tu m'as pardonné, amen fort. Écoutez ceci avant que, parce que le reste est beau. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus fut ressuscité, il a paru à plusieurs personnes. Mais il y a une histoire qui nous a retenu notre attention. Les disciples d'Emmaüs. Ces deux disciples-là, Jésus leur a paru. Il était au milieu d'eux. Il marchait avec eux. Mais ils ne reconnaissaient pas la grâce qui était là. Au point où ils parlaient de Jésus à Jésus. Et tu comprends? Ils expliquent la vie de Jésus à Jésus lui-même. Tout simplement parce que les yeux étaient quoi? Quand tes yeux sont fermés, tu cherches la grâce loin. Tu ne vas pas dire amen, tu ne vas pas dire amen. Alléluia, la grâce est là. La grâce est proche de vous. Elle est près de vous. Amen, amen. Mais c'est votre perception qui doit changer. C'est votre vision des choses qui doit changer. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. J'ai vécu une expérience cette semaine. Le pasteur Prosper, j'ai échangé beaucoup avec lui. Alléluia. Avec mon épouse. Amen. Gloire au Seigneur. Souvent, notre manière de nous voir, à cause de ce que Dieu fait ailleurs, on pense que Dieu n'est pas avec nous, que Dieu est ailleurs. Mais c'est quand on se déplace souvent, on dit, mais attends, Dieu même il est vraiment nous. Alléluia. Il est nous et bien plus ailleurs. Gloire au Seigneur, il est avec nous. Dieu est avec nous. Gloire au Seigneur. La grâce n'est pas loin. Fais-nous la lecture s'il te plaît. Acte chapitre 17, le verset 17. Le verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent. Attends, va au verset 26. Oui. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Dieu a fait que tous les hommes qui sont sortis d'un seul sang habitent toute la terre. Oui, continue ma fille. Ayant déterminé la durée des temps. Dieu ayant déterminé la durée des temps. Et les bornes de leur demeure. Et les bornes de leur demeure. C'est-à-dire Dieu a limité. En fait, il dit, Dieu nous a répondu tout sur la surface de la terre. Mais il a fait de sorte que chacun a son territoire. Amen. Amen, amen. Maintenant, continuons, poussons plus. Il dit quoi? Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Mais pourquoi il ne se montre pas en même temps? C'est toi qui nous as pris, tu nous as répandu sur la terre. Alléluia. Parce que c'est un principe. Ce que tu ne cherches pas, tu ne le gardes pas bien. Ce que tu ne cherches pas, tu ne le considères pas. Et comme Dieu veut que vous le considérez, il faudrait forcément que vous passiez par ce principe-là. Gloire au Seigneur. Il a voulu que les hommes puissent le chercher. Vas-y. Et qu'ils s'efforçassent de le trouver. Ah, donne-moi amen très fort. Chercher et efforcer. C'est-à-dire de chercher, il faut mettre ta force dedans. Alléluia. Alléluia. Qu'il s'applique à le rechercher. Vas-y. En tâtonnant. Oh, disons amen là. Amen. Qui connaît ce qu'on appelle le tâtonnement? Vous voyez les aveugles là, comme ils marchent là. Amen. Donc tu es là, au lieu tu vas à gauche, tu dis mais sinon, ici là, je n'ai pas bien croisé Dieu. Il vient ici, il m'a envoyé à gauche. Oh Dieu, il te regarde. Il n'est pas loin, il te regarde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il veut voir ta détermination à le rechercher. Afin que quand il va se révéler à toi, que tu puisses considérer ce don. Amen. Amen. C'est quoi la Bible dit que Dieu chérit
son esprit qui nous a donné. C'est qu'on chérit, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est ce qui a du prix. Alléluia, ça a du prix. Sinon, si on te l'a dit, parce que maintenant, moi, je connais Dieu depuis ici, mais je connais Dieu, tiens, ma peur. C'est lui dit ici. Même tu es dîné, même à l'église, tu ne connais pas. On t'a baptisé, dès que tu es né d'être là, on t'a présenté, on t'a fait tout. Mais malgré ça, tu ne le connais pas. Un temps va venir. Alléluia. Où ce besoin de Dieu va se faire ressentir dans ton cœur. Et souvent, même, tu vas quitter ta communauté. Aller de communauté en communauté. Alléluia. Et Dieu va sonder ton cœur. Il va sonder ton cœur. Parce que Dieu n'est pas l'apparence. Tu peux faire croire aux gens qui sont en train de chercher Dieu dans ton apparence. Tu es là, tu pries, tu gênes. Pourtant, c'est une apparence, mais dans ton cœur, tu es ailleurs. Il dit, ce peuple m'honore mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux faire semblant, mais Dieu, il regarde l'état de ton cœur. Et qu'il sent que le cœur atteint un niveau où le cœur est en train de chercher véritablement, Dieu s'y révèle. Tu ne m'as pas donné Amen. Amen. Quand le cœur atteint un niveau, gloire au Seigneur, un niveau, Dieu s'y révèle. Dieu s'y révèle à l'homme. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand Dieu s'y révèle à l'homme, c'est là que nous appelons le début de la manifestation de la grâce. Amen. Pas que la grâce n'était pas là, mais la grâce a commencé à faire son œuvre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, demandez. Et vous, c'est la donner. Mais arrivé au moment, chercher. C'est-à-dire, tu cherches Dieu, tu commences d'abord à demander, où il peut trouver une bonne église, tu es dans demander. Amen, amen. Arrivé au moment, tu y vas, tu es ici, tu dis non, ici, ça ne me convient pas. Tu vas à gauche. Mon ami qui s'efforçasse, alléluia, de le chercher en tâtonnant. Alléluia. Gloire au Seigneur, tu es en train de tâtonner. Tu fais à gauche, ça ne marche pas. Ensuite, tu cherches à droite, un peu. Dieu est conscient. Amen, amen. Dieu est conscient. C'est pourquoi tu t'attends. Parce qu'il n'est pas loin. C'est parce qu'il n'est pas loin qu'on a fait t'attendre. C'est-à-dire, on a fait quoi autour de nous. On a fait tourner. Parce qu'il n'est pas loin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, ton miracle n'est pas loin. Amen. Dieu ne se promet pas seul, il se promet avec sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et ce dont nous avons besoin pour être sauvés, pour être heureux, pour être bénis, pour être en joie, c'est sa grâce. Yes. Si tu l'as trouvé, tu trouves sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Continue, ma fille. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien qu'il ne soit pas quoi? Loin de chacun de nous. Frère, t'aider mon plan de transport, non, on va chercher Dieu loin. Mon ami, quand tu as fait le plan de transport, c'est Dieu qui t'a dit, il faut partir. Sinon, mon ami, tu as été fatigué. À moins que Dieu t'ait envoyé, Dieu t'a dit, va là-bas. Sinon, mon frère, depuis ta maison, tu es là. Yes. Il n'est pas loin de toi. Yes. Est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu t'efforces? Si tu as fait ces choses-là, tu vas le trouver. Amen. Amen, amen. Dieu n'est pas méchant, sinon on va laisser ses vies et puis il est caché en France là-bas. Ah, Dieu va là. Allez. Non mais attends, on est ici et puis tu es caché en France là-bas ou bien en Afghanistan. Au loin là-bas. Est-ce qu'on la transforme? Il est là. C'est pourquoi on dit que Dieu est quoi? Omnipotent. Il est omniprésent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est omniscient. Il sait tout. Alléluia. Il est partout. Gloire au Seigneur. Il est là, il est près de vous. C'est que tu es en train de chercher assez dans ton entourage. Non, c'est dans ton entourage. Et c'est venu ce soir pour vous. Mon miracle est en face de moi. Amen. Et venez, j'ai ma cabine. On me semble chercher. Ma femme est là, elle vient chez les cabines pour moi. Elle vient ici assis. Elle va béatiquer. Kaba, elle prend l'assiette, elle envoie. Ici assis, mais assieds-toi, j'ai cabine, elle est Kaba, elle vient. Alléluia, on est ta femme, elle dit, oh, laisse ça, c'est ma camarade. Et quel camarade? Parce que, en fait, tout est une question de perception et de révélation. Yes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir ça. Dieu n'est pas loin. Mais si Dieu t'a dit va là-bas, c'est que c'est là-bas. Vous allez dire non. Jésus a dit je vais me révéler à vous à Jérusalem.
je vous précède déjà à Jérusalem. Allez là-bas. C'est là-bas que je vais me révéler à vous. Amen. C'est ceux qui sont allés le chercher, comment on appelle, et au tombeau là. C'est à ceux-là qui s'est révélé. Il dit, faut dire aux autres que je suis à Jérusalem. C'est là-bas que je vais me révéler. Mon ami, si tu es resté là, tu ne vas pas le trouver. Ce jour-là, tu dois payer transport pour aller à Jérusalem. Parce que ce jour-là, c'est là-bas qu'il va se révéler. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il faut comprendre le principe divin. Est-ce que je suis en train de parler bien à quelqu'un? Il faut acclamer Jésus et acclame le Seigneur. Acclame Jésus très fort. Quand on fait, la grâce n'est jamais loin. Parce que Dieu n'est jamais loin. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 6 au verset 10. Comprenons ce qu'il a dit. Regardez. Mais ça doucement, ne vous pressez pas. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 6 au verset 10. Moi-même, il est parti au Congo pour aller chercher Dieu. Mon ami, à cause que Dieu t'a dit que j'ai rendez-vous avec toi au Congo. Sinon, Dieu n'est pas loin. Amen, amen. Amen me dérange. Amen. Sinon, Dieu est proche. Dis à ton voisin, Dieu est proche. Il est proche de vous. Alléluia, il est proche. Il ne faut pas te cacher. Vas-y. Fais la lecture. Romains chapitre 10, à partir du verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Qui montera au ciel? Qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Qui montera au ciel? Hey, on nous parle de la justice du temps dans lequel nous sommes. Amen. Nous sommes sous la grâce et la grâce se manifeste à travers la foi. Amen. Et il dit dans cette justice, la foi a dit, qui va monter au ciel pour aller chercher les choses là-bas pour nous? Qui montera au ciel, mon ami? Alléluia. Amen. Il n'est pas au ciel. Qui montera? Ben pour toi, la grâce de Dieu c'est en haut là-bas. Qui montera au ciel? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. La justice qui vient de la foi dit, ne dis pas ton cœur, qui montera au ciel? Continue. C'est en faire descendre Christ. C'est en faire descendre Christ. Où? Qui descendra dans l'abîme? Qui va aller dans les profondeurs, là-bas? Amen. Pour aller chercher le trésor de Dieu, pour aller chercher la grâce de Dieu. Qui ira chez nous? Qui ira dans l'abîme? Amen. Continue. C'est faire remonter Christ dans les morts. C'est faire remonter Christ dans les morts. Oui. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche. Ah, tu n'as pas dit amen très fort. Dis à ton frère, la parole est près de toi. Que Dieu te donne la révélation de la parole qui est près de toi. Je dis que Dieu te donne la révélation de la parole qui est près de toi. Alléluia. La parole est près de toi. Oh, vous savez que la parole précède toujours le miracle. C'est pourquoi quand Dieu doit créer, il dit d'abord la parole. Alléluia. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Bien-aimé, la parole n'est pas loin. Elle est près de toi. Amen. Et souvent tu peux être assis comme ça. Et puis pendant qu'on est en train de prêcher, le Seigneur me dit que je suis ton cœur. La parole est près de toi. Non, attends, quand le pasteur va me toucher, non. Ce que Dieu est en train de dire, c'est ça qui est important. Amen. Il vient de dire non, il faut qu'on regarde le pasteur prie pour moi d'abord après le qu'il j'ai expérimenté ça. J'ai été déçu. J'ai expérimenté ça. Alléluia. Amen. Oh, la parole était près de moi. Amen. La parole était près de moi. Vas-y. Amen. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Oh, disons Amen. Amen. Donc la grâce même, elle est où? En nous. Yes. Elle est en toi. Yes. Mais tu n'as pas la révélation que la grâce est en toi. Yes. Alléluia. Et une grâce que tu ne reconnais pas ne se manifestera jamais. Yes. L'une des choses pour que la grâce se manifeste, il faut la reconnaître. Oh, je vais parler de ça clairement tout à l'heure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Une grâce que tu vas manifester, il va toujours agir pour toi. C'est pourquoi il y a des choses. Si tu me vois comme pasteur, je vais agir comme un pasteur dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta limite sera ta perception. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Je dis ta limite
limite, c'est dans ta perception. Amen. Si tu me vois comme un prophète, tu vas agir comme un prophète dans ta vie. Amen. Si tu me vois comme un apôtre, tu vas agir comme un apôtre dans ta vie. Bien aimé, la femme samaritaine a rencontré Jésus. Il faut t'asseoir, ma fille. Elle a rencontré Jésus. Quand elle a vu Jésus, Jésus lui a dit, mais ma fille, donne-moi de l'eau à boire. Regardez sa parole, foutaise. Toi qui es juif, pourquoi me demandes-tu de l'eau à boire? Tu ne sais pas que les juifs et les samaritains n'ont pas de relation. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Elle voit Jésus comme quoi? Jésus dit non. Il faudrait qu'on fasse un petit culte. Autant pas mettre très fort. On va faire un culte. Alléluia. Et je lui dis, ok, commençons par le message déjà. Si tu connaissais le don de Dieu qui est en face de toi. Donc la grâce peut être là, mais comme tu ne la reconnais pas, elle ne se manifeste pas. Mais dès que tu passes à la reconnaissance, elle commence à être activée. Elle commence à être activée. Elle commence à se déployer. Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu qui est en face de toi, toi-même, tu lui demandais de l'eau à boire. Elle dit quoi? Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser. Alléluia. Et Jésus rentre en profondeur avec elle. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus rentre en profondeur à elle. Cet homme dit non. Ok, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus jamais soif. Et Jésus avait discerné qu'elle avait soif. Et dans les échanges, il avait mentionné ça. Amen, amen. Amen. Et la femme dit non, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai jamais soif. Afin que je n'ai plus soif. Amen. Et Jésus prend la parole. Va m'appeler ton mari. Sans quoi voir. Sans quoi voir. Alléluia. Il rentre dans une dimension prophétique. Alléluia. Yes. L'esprit de prophétie suit elle maintenant. Elle dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Alléluia. À partir du moment où elle commence à voir Jésus comme un prophète, sa révélation commence à être progressive. Donc à partir de ce moment, Jésus va se manifester dans sa vie comme un prophète. Le Seigneur ne s'arrête pas là, on va aller plus loin. Cette femme commence à poser, elle commence à mettre une autre dimension. Vous dites non que c'est à Jérusalem, il faut adorer. Où tu vas là, c'est dangereux. Alléluia. Parce que quand j'opère là-bas, je ne peux pas comme un prophète. J'opère là-bas comme le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cette femme dit à Jésus, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer le Seigneur. Notre Père Jacob, c'est ici que nous avons adoré le Seigneur. Jésus dit non, le viens. Elle est déjà venue. Vous n'est ni si cette montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Yes. Cette femme a commencé à grandir. Elle dit, mais attends, le Messie doit venir. Hey! Alléluia! On a bougé. Des Juifs, prophètes, Messie, Alléluia! Masco Barakatabaya. Que le Saint-Esprit commence à ouvrir ton entier. Que le Saint-Esprit commence à ouvrir tes yeux. Que le Saint-Esprit commence à ouvrir tes yeux. Afin de discerner la dimension de la grâce autour de toi. C'est ta perception de la grâce qui limite la puissance de la grâce dans ta vie. Ta perception de la grâce. Alléluia. Et dans l'échange, Jésus commence à lui parler. En lui révélant que c'est lui le Messie. Cette femme dit, attends-moi ici. Il fait quelque chose pour toi. Tu es Messie, ça va quoi? Elle rentre au quartier. Elle a sorti tout le quartier. J'ai rencontré un homme qui m'a rencontré, qui m'a raconté toute ma vie. Alléluia. Certainement, il est le Messie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il faut t'asseoir. Une grâce que tu ne connais pas, elle ne va pas se manifester. Voilà à ce niveau nous sommes. Et souvent, la chose peut être près de toi. J'ai dit, il était près de cette femme. Il était assis au puits, mais la femme n'avait pas la révélation. Oh, c'est quoi l'apôtre Paul? Il priait. Quand il priait pour l'église d'Éphèse, il dit que le Dieu de grâce, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Afin que vous compreniez la richesse qui s'attache à son appel. L'héritage qu'il réserve aux bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, souvent ce que nous manque, c'est ça. L'illumination, la révélation. Là au Seigneur, j'étais avec elle. Il n'y a pas de révélation. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse ouvrir mes yeux. Ma prière est en train de chercher quelque chose. Que Dieu commence à ouvrir tes yeux. Que Dieu commence à ouvrir tes yeux. Parce que la grâce n'est pas loin. Comme Dieu n'est pas loin, la grâce n'est jamais loin de nous. Alléluia. Donc, amen bien, puis continue.
continue. Continue la lecture, s'il te plaît. Continue la lecture. Or, c'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Que nous prêchons. Verset 9. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Oh, disons Amen. Amen. Si tu confesses ce qui est dans ton cœur, la parole n'est pas loin. Elle est près de toi. Elle est dans ta bouche. Si tu confesses, Amen. Si tu manifestes ce qui est en toi, Amen. Alléluia. Si tu fais ressortir ce qui est en toi, Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. Disons Amen très fort. Parce que comment le salut là, qu'ils étaient en train de chercher, c'était où? Près d'eux, dans le cœur et dans la bouche. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Alléluia. Dis-le, les choses de Dieu sont près de vous. Seulement, vous avez besoin des yeux spirituels pour voir les camper. Amen. Amen, amen. Tout ce va vous changer ça. Vous allez voir que le juge allait tout vite. Mais la chose est à côté de moi, parce que dans votre travail, maintenant de prier pour travail. Il y a le travail maintenant à côté de toi ici. Alléluia. C'était à côté là. C'était à côté là. Mais que Dieu te donne l'esprit de révélation. Amen. On fait les pouvoirs saisir sur le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur très fort. Amen, amen. Continuons la prière de Deutéronome 30, verset 11 au verset 14. Dieu n'est jamais loin. Amen, amen. Dis à ton frère, Dieu n'est jamais loin. Dieu n'est jamais loin. La grâce n'est jamais loin. La grâce n'est jamais loin. Alléluia. Amen. Vas-y. Deutéronome 30, le verset 11. Oui. Ce commandement que je te prescris. Ce commandement que je te prescris. Aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. Ce commandement que je te prescris maintenant n'est pas au-dessus. Dis à ton frère, n'est pas au-dessus. N'est pas au-dessus. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est à ton niveau. Tu peux faire. Yes. Tu peux le gérer. Yes. Alléluia. Tu peux agir bien. Dieu a dit à Caïn, il dit si tu agis bien. Alléluia. Amen. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Amen. Frère, ce que Dieu te prescrit, ce que Dieu te donne, n'est pas au-dessus de tes capacités, n'est pas au-dessus de tes forces, mais toujours à proximité. Alléluia. Est toujours dans ton voisinage. Donne-moi Amen. Est toujours quelque chose qui est en ta possession. Amen, amen. Vas-y. Et hors de ta portée. Et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel. Disons Amen très fort. Amen. La parole n'est pas où? Dans le ciel. Est-ce que tu comprends? La première phrase a dit quoi tout à l'heure? C'est ça que tu nous as dit. La première phrase a dit quoi tout à l'heure? Ce commandement que je te prescris. Oui. Aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. N'est pas au-dessus de tes forces. Tu vois, c'est comme ça, tu dis non, il faut que j'ai cette force-là d'abord avant de faire. Il dit, hey, c'est là. C'est là. Donc quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à faire certaines choses, alléluia, c'est parce qu'il n'a pas eu la révélation qu'il a la capacité de le faire. Donc il pense que forcément il a besoin de quelqu'un pour pouvoir le faire. Si tu as besoin de quelqu'un, Dieu va mettre sur quelqu'un autour de toi. Amen, amen. Et si tu es un homme spirituel, Dieu va t'orienter. Parce que c'est par l'esprit que nous arrivons à sonder les choses que Dieu nous a données. C'est par l'esprit. Gloire au Seigneur. Continue. Il n'est pas dans le ciel. Il n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises. Qui montera pour nous au ciel? Qui montera pour nous au ciel? Et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre. Afin que nous le mettions en pratique. Frère, on ne sait pas loin. Qui va aller chercher ça pour toi? Mon ami, ça veut dire que c'est déjà là. Donc l'homme se préoccupe en disant dans son esprit qu'il attend. Moi, mais c'est qu'ils sont en train de chercher là. Peut-être si je vais là-bas, peut-être c'est là-bas. Qui va aller prendre ça pour me donner? Il dit, hey, il faut laisser tout ça. Amen, amen. Amen. Vas-y. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises. Pour que tu dises. Qui passera pour moi? Qui va aller derrière la mer? De l'autre côté de la mer. Oui. Et nous l'ira chercher. Oui, oui. Qui nous fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose. C'est une chose. Au contraire. Au contraire. Qui est tout près de toi. Assis, la chose est où? Tout près de toi. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Amen. Non, moi, je ne sais pas où est la parole de Dieu. Comment trouver? Il dit, la chose est près de toi. Si tu veux la voir, il faut écouter.
que celui qui écoute et qui apprend. Souvent tu écoutes même pas. Que tu te donnes d'écouter et puis d'entendre. Alléluia. Hey, il faut t'asseoir, il faut écouter. C'est quand on te prêche, on prêche pour tout le monde. Chacun de nous. Il y a quelque chose qui est en train de rester dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu es en train de laisser. Il y a quelque chose que tu es en train de mettre dans ton cœur. Alléluia. Oui, continue ma fille. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Afin que tu la mettes en pratique. Disons Amen et acclamons le Seigneur. Dieu n'est pas loin. La grâce n'est pas loin. Et la parole créatrice n'est jamais loin. Le commandement qui conduit à la bénédiction n'est jamais loin. Disons Amen très fort. Amen. Voici la révélation qui est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez ceci. Je vais continuer un peu. Souvent, ce n'est pas que la grâce ne se manifeste pas. Ou bien que la grâce est absente. Est-ce que j'en ai parlé? Souvent, ce n'est pas que la grâce ne se manifeste pas. Alléluia. Ou bien qu'elle est absente. Mais il y a une chose. C'est que la présence de la grâce ne garantit pas automatiquement sa manifestation. Yes. J'ai dit la présence de la grâce. Dis à ton frère, la présence de la grâce. La présence de la grâce ne garantit pas automatiquement sa manifestation. Sa manifestation. Est-ce que vous comprenez? Yes. Dans Hébreux 11, verset 6, la Bible dit ceci. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Yes. Donc tu peux t'approcher sans croire. Or c'est le croire qui active la chose. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc tu peux être avec Jésus dans la barque. Parce que tu ne crois pas, le vent est en train de te perturber. La mer est en train de remplir la barque. Tu peux être en train de marcher avec Jésus sans que rien ne se produise. Parce que tout simplement, la présence de la grâce ne garantit pas automatiquement sa manifestation. Amen. Tu peux même toucher le pan de sa robe et ne rien recevoir. Parce que la présence de la grâce ne garantit pas automatiquement sa manifestation. Tu peux être même le mari même, tu peux être la femme même de Jésus. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Alléluia. Tu peux être même la femme d'Élie. Alléluia. Et puis rien n'arrive dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi vous pouvez voir que une grâce se manifeste souvent qu'elle ne se manifeste pas. Mais pourquoi? Jésus a fait des études. Pourquoi la même grâce qui est en lui, en prophète Pégré, peut se manifester maintenant et puis après, dans un autre lieu, ne pas se manifester, ou bien dans un autre environnement, ne pas se manifester? Donne-moi un amen très fort et je continue. La présence de la grâce ne garantit pas automatiquement sa manifestation. Il faut que celui qui s'approche du Dieu, parce qu'il y a un principe spirituel, si tu t'approches de quoi? Yes. Que la chose commence à agir. Yes, yes, yes. Parce que la foi est le moyen d'accession à la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il faut croire. Est-ce que quelqu'un me donne amen très fort? Amen. Alléluia. Yes. Bravo Seigneur. Il faut croire. Il faut croire. Regardez ce que Apocalypse 3, verset 20 dit. Apocalypse 3, verset 20. Regardez ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse 3, le verset 20. Oui. Voici. Je me tiens à la porte. Dis à ton frère, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Dieu n'est pas loin, l'homme qui est à la porte, c'est qu'il a tout prêt. Yes. Hey, je me tiens où? À la porte. Je me tiens à la porte. Donc, aïe, aïe, aïe. La grâce se tient à la porte. Amen. Je me tiens à la porte, vas-y. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Dis avec moi, si. Et d'abord, vous entendez quoi? Tu n'entends pas. Oh. Tu n'entends pas. Frère, la première des choses, il faut entendre. Yes. Il faut agir. Il faut entendre, il faut agir. Parce qu'une grâce présente ne se manifeste pas automatiquement. Il y a des choses à faire. Il y a des principes spirituels. Alléluia. Il faut entendre. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu agis conformément à ce que tu as entendu? La parole est de ta bouche dans ton cœur. Si tu confesses, est-ce que tu fais ce que la parole te demande? La femme était là.
Elle s'est dit en elle-même. La femme qui avait la paix de sang, elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher, frère, il y a quelque chose. La grâce a commencé à frapper. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à elle de se mettre en mouvement. Amen. Si je puis toucher le banc des Aaron, je serai guéri. Amen. Donc le message a commencé à frapper. Frère, en cette saison, yes, Dieu va ouvrir tes yeux. Afin que tu aies ta possession de la chose qui a quitté le Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un principe qui est là. Si tu ouvres, vas-y. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Faut t'asseoir. Wow. Donc ça veut dire la grâce qui est là. Donc il n'a pas la clé. Mais il frappe. Si quelqu'un a la clé, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien même s'il a la clé, mais sans la permission, il ne peut pas l'ouvrir. Donc tu peux avoir la clé d'une porte, et bien tu viens. Si tu as la clé de mon bureau, tu viens. Papa, tu es rentré là-bas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez le message? Je me tiens à la porte, je frappe. Si, Joseph, si tu ouvres, Amen. Amen. Donc ça veut dire que la grâce peut se présenter. Mais elle ne va pas se manifester si et seulement si tu ne réunis pas les conditions pour qu'elle se manifeste. Yes. Si et seulement si tu ne réunis pas les conditions. Est-ce que je chanterai pas avec quelqu'un? Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter ici. Amen. Amen. Sur deux histoires qui ont attiré mon attention. Yes. Dis avec moi deux histoires. Deux histoires qui ont retenu mon attention. Où la grâce présente dans un territoire s'est manifestée et la grâce présente dans un autre territoire ne s'est pas manifestée. Or, c'est la grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la première histoire, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 13, verset 58, Marc 6, verset 4. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir d'abord, je vais commenter un peu. Alléluia. Matthieu 13, verset 58. La Bible parle de Jésus dans son territoire, dans sa patrie. Et c'est là que Jésus va me donner ce jour une phrase forte. Un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est noir? Non. C'est une question de reconnaissance. Parce que ce que tu ne reconnais pas ne se manifestera pas. Amen. Comme un prophète n'est pas reconnu chez lui, donc chez lui, sa grâce ne pourra pas se manifester. Jésus entre dans sa patrie. Et la Bible dit que là, il ne fit pas beaucoup de miracles. Pourquoi? Je vous donne la raison vraiment. Parce que les gens voyaient Jésus comme un menuisier. Menuisier a fait un miracle. Comment? Tu ne vas pas donner en main très fort. Est-ce qu'un menuisier fait un miracle? Il fabrique taboulé. Quand il est rentré sur son territoire, il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le petit menuisier? Ce qu'on connaît de lui, c'est que si on lui donne du bois, il peut fabriquer des chaises. Alléluia. Il peut nous faire des articles. Mais ce que les gens disent là, nous on ne croit pas ça. Et c'est pourquoi dans son territoire, il disait cette parole. Il dit, mais si vous dites que c'est par Belzébul, le prince des démons, que moi il chasse des démons, mais là vos enfants, comment ça se passe? Hey! Amen. Vous aurez toujours des problèmes dans votre territoire. Alléluia. Parce que ces personnes ont grandi avec vous. Ils connaissent votre ancienne identité, mais ils ne connaissent pas la nouvelle. Amen. Ils connaissent le pasteur Bini, mais ils ne connaissent pas l'apôtre Bini. Alléluia. Ils ne connaissent pas. Et ils auraient pris pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec le pasteur.
qu'ils ont mangé avec lui. Mais comment de tels miracles peuvent arriver? Comment de telles choses peuvent se produire au travers de sa vie? Est-ce que tu me donnes amen très bien? Amen très bien. Un amen très fort. Est-ce que tu peux me donner ce amen? Ils ne te reconnaîtront pas. C'est ce qui fait que dans la maison de ton père, tu auras du mal à faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Tout simplement question de reconnaissance. Dis-moi, moi j'ai pris ces manifestations. Non, c'est pas toi, c'est eux. Tu n'as pas été gêné quand tu as mouru. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu les enseignes la reconnaissance. Que la grâce agit là où elle est reconnue. Amen. La grâce agit là où elle est honorée. Amen. C'est un mépris. Ils ont commencé à mépriser Jésus. N'est-ce pas le Fils? Charpentier. Ça ne peut pas. La grâce ne peut pas sortir. C'est pourquoi hier, quand j'écrivais, j'ai dit qu'un cœur qui est attristé ne peut pas relâcher la bénédiction. Yes. Alléluia. Yes. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ces principes, ce sont des principes spirituels. Jésus dans sa propre patrie, il est obligé de dire ça. Alléluia. Il ne fit pas beaucoup de miracles. Ma fille, tu peux lire ça rapidement. Il faut lire ça. Matthieu chapitre 13, le verset 58. Oui. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Il ne fit pas beaucoup. Pourquoi il n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu? À cause de leur incrédulité. Disons Amen. Amen. À cause de leur incrédulité. Vas-y, Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 4. Oui. Marc chapitre 6, verset 4. Rapidement. Marc chapitre 6, le verset 4. Mais Jésus leur dit. Mais Jésus leur dit. Un prophète n'est méprisé. Un prophète n'est méprisé Que dans sa patrie. Que dans sa patrie. Parmi ses parents. Parmi ses parents. Et dans sa maison. Et dans sa maison. Disons. Verset 5. Vas-y. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Aïe, il ne put faire là aucun miracle. Est-ce que c'est parce que Jésus n'était pas puissant? Il était puissant. Mais là, il y a un problème de perception. Alléluia. Amen. Là, il y a un problème de reconnaissance. Là, il y a un problème d'honneur. Oh, la grâce agit là où elle est honorée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ailleurs, quand il sort, on dit un docteur venu de Dieu. Wow. Quand il sort, on dit Rabbi, Rabouni. Quand il va dans d'autres territoires, les gens disent non, un prophète puissant est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Lorsqu'on continue, Pierre s'arrête. Jésus, même quand il est énervé, il dit, qui dites-vous que je suis? Après combien d'années de ministère, avec des gens, gloire au Seigneur, des gens avec qui il a marché, qui ont vu des miracles, qui ont entendu son enseignement, il fait une évaluation pour leur demander, mais les gars, faisons un petit point. Qui dites-vous que je suis? L'autre dit non, tu es prophète. En fait, c'est en fonction de la reconnaissance que Dieu agit dans ta vie. Si tu le reconnais comme prophète, il va agir dans ton vie. Yes. Yes. Chacun a dit pour lui. Mais un seul a une illumination ce jour. Amen. Amen. Au point où Jésus dit, ce n'est pas la chair Yes. qui t'a révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ça veut dire que la grâce, Amen. c'est par reconnaissance. C'est par reconnaissance qu'on l'acquiert. C'est par reconnaissance qu'on la possède. Amen. Ce jour-là, Pierre a une illumination. Il a une illumination. Amen. Il dit, tu es le Christ, Amen. le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu m'as pas donné un plus grand amen. Tu m'as pas donné
un plus grand amen. Alléluia. Et c'est comme ça la grâce agit. Frère, tu ne la reconnais pas, elle ne se manifestera pas dans ta vie. Est-ce que tu peux me donner amen et acclamer Jésus et acclamer Jésus? Alléluia. Et je vais te donner une vérité. La mesure d'honneur que tu accordes détermine souvent la mesure de grâce que tu reçois. Amen. Ah, tu me déranges. Tu me déranges. Je dis la mesure d'honneur que tu accordes détermine souvent la mesure de grâce que tu reçois. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce jour-là, Pierre, parce que ce que vous ne savez pas, l'honneur fait parler Dieu. Amen. Quand la grâce honore Dieu parle. Ce jour-là, Jésus parle. Il dit, ce n'est pas. Il dit, tu es Pierre. Alléluia. Tu es, comment on appelle? Tu es Simon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Désormais, tu es Pierre. Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et le séjour des morts ne prévaudra plus contre elle. Je te donne les clés du royaume. Amen. Ce jour-là, Pierre a reçu les clés. Tout simplement parce qu'il a vu ce que personne n'a vu ce jour. Parce qu'il a eu la révélation. Donc, posez-vous la question. Comment Jésus qui est là demande qui dites-vous que je suis? Mais la réponse est simple. Quelle réponse on t'a donné, Aristide? Tu es Jésus. Tu es Jésus. C'est fini. Mais il y avait une autre identité qui était cachée. Et c'est dans cette identité que se trouve le salut. Ah, tu me déranges, tu me déranges. C'est dans cette identité que se trouve le salut. Alléluia. C'est dans cette identité que se trouve le salut. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand l'apôtre Paul parle, il dit, on fait de connaître Christ. Il ne parle pas de Jésus, on fait de connaître car Christ. Alléluia. Christ, c'est une dimension. C'est le produit fini de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Quand Jésus devient produit fini, on l'appelle Christ. Alléluia. Quand il est de la chair, dit Jésus, c'est sa dimension spirituelle. Gloire au Seigneur. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, dans sa propre patrie, dans sa propre maison, Jésus n'a pas dit qu'il n'a fait aucun miracle à cause de l'incrédulité de ces personnes. Parce qu'ils ne connaissaient pas les choses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pas que la grâce ne se manifeste, pas qu'elle est loin, pas qu'elle est enceinte. Elle est proche de nous. Il y a des clés. Il y a des choses qu'il faut activer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La deuxième, l'histoire se trouve dans 2 Rois, chapitre 4, verset 9 au verset 10. Tu peux prendre le passage d'asseoir pendant que je parle. C'est l'histoire d'Élisée, un jeune prophète. Comme je vous ai dit, que Dieu transporte la grâce. Et ceux qui marchent avec Dieu aussi transportent la grâce. Et Élisée transportait aussi une grâce. Et cet homme-là, il venait dans une ville. Et la ville s'appelait Sunem. Et chaque fois le prophète venait là. Mais personne n'a remarqué la grâce dans la ville. Mais un jour, une femme qui était avancée en âge, qui n'avait pas d'enfant, elle a vu Élisée, elle a remarqué. Elle a reconnu la grâce que Dieu te donne, ce discernement. Alléluia. Comme Abraham, qui a vu les anges, qui étaient sous un arbre, mais il a discerné, il est allé vers eux. Cette femme est allée vers Élisée. Elle dit, chérie, faisons une maison pour cet homme-là. Non pas le moindre, mais une maison en hauteur. Ah, signe d'honneur. Parce que là où il y a l'honneur, on donne la première place. Tu ne vas pas donner un peu très fort. Là où il y a l'honneur, on donne la première place. Faisez une construction, une chambre haute, que nous allons mettre en hauteur. Est-ce que tu me comprends? Nous allons mettre en hauteur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cet homme-là, quand il va venir, il va dormir là. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'honneur de cette femme a ouvert la porte. A ouvert la porte.
porte. Lors de l'enfantement, elle était âgée, elle ne faisait pas d'enfant. Qu'est-ce que l'honneur est capable de faire? Non, au Seigneur. Tu peux même jouer avec une casse. C'est pourquoi Jésus a dit ces paroles. Il dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Dis à ton frère, en qualité de prophète. Qualité de prophète. C'est ce que ça veut dire. Tu peux recevoir un prophète, mais pas comme un prophète, tu le reçois comme ton ami. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux le recevoir comme ton ami. Mais Jésus dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité. C'est-à-dire comme un prophète. C'est lui qui va le recevoir. Comme on reçoit des anges. Frère, on ne reçoit pas. Prenons le cas du président. Le président Ouattara le reçoit à la maison. Il dit, c'est embobelé en plastique. Et il dit, non, s'il sort, il va me bénir l'argent. Toi. Rien ne va arriver dans ta vie. Mais dès qu'il vient, tu appelles tes enfants et allez fouiller les verres cassables, couple là, où on n'a jamais pu dedans. Viens t'adonner. Et puis toi, quand tu dors, tu fais comme ma fille, la femme de Tito, tu fais comme ça. Papa, papa, et puis mais tu viens, tu lui donnes comme ça. Tu lui donnes comme ça. Sinon, mon gars, tiens. Est-ce que la grâce peut sortir de lui? Est-ce que la grâce peut sortir de lui? L'honneur. Cette femme, elle a décidé de construire la chambre en hauteur. Un jour, le prophète s'élève. Il dit à son serviteur qui est assis, va demander à la femme là son problème, on va résoudre son problème aujourd'hui. Disons Amen très fort. Alléluia. Je vais lire l'histoire dans deux mois. Frère, est-ce que ça veut dire? Tout simplement, l'honneur est une clé spirituelle. Amen. Toi-même est faible. Amen. Et toi-même n'est pas bon. Amen. Toi-même n'est pas bon. Alléluia. L'honneur est une clé spirituelle. Donc ça veut dire que l'honneur simplement ouvre la porte de l'enfantement. C'était une question d'honneur. Alléluia. Vous savez, parmi les clés spirituelles, la foi est la clé principale. Amen. Alléluia. Quand vous entrez dans une maison, il y a une clé principale. C'est elle qui te donne accès à quoi? À la maison. Par exemple, si c'est une cour, la clé principale, c'est celle qui ouvre le portail. Si c'est pas une cour que c'est chambre salon, la clé principale, c'est elle qui ouvre le salon. Alléluia. Mais bien aimé, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a plus d'autres pièces. Il y a encore d'autres pièces. Si tu veux aller en profondeur, alléluia, il y a encore d'autres pièces dont tu dois détenir des clés. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'honneur vous positionne le sourire. Oui. C'est-à-dire, la foi là, c'est trop petit. Parce que un homme qui honore, tu ne peux pas honorer quelque chose que tu ne crois et en quoi tu ne crois pas. Yes. Quand tu honores une chose, tu crois la chose d'abord. Donc ça veut dire que l'honneur est aussi une autre clé spirituelle qui vous donne accès à la grandeur. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus a dit à Pierre, il n'a pas dit Pierre, je te donne la clé. Si tu as dit la clé, c'est que c'est la foi. Il dit, je te donne les clés. Non, tu n'as pas compris, Je te donne les clés. Signifie qu'il y a plusieurs portes. Et les portes n'ont pas les mêmes clés. Depuis, tu dis, papa, j'opère dans la foi. Non, lui c'est bon, tu es au salon. Mais tu veux dans la chambre, il y a d'autres clés dont tu as besoin. L'honneur, c'est une clé spirituelle. C'est pourquoi l'honneur est un moyen d'attraction. Là où l'honneur agit, les choses viennent naturellement. Alléluia. Lorsque Salomon décide d'honorer Dieu, le jour de votre offrande, c'est pas la foi, c'est l'honneur. Tout le monde donne 4, 5, 10, 8, 9, 100. Salomon dit ce jour-là, il donne 1000. Alléluia. Alléluia.
C'est un esprit en fait, il a adoré avec un esprit d'excellence. La Bible dit honore Dieu avec les prémices de quoi? De ton revenu. Salomon commence son ministère. La première des choses qu'il décide de faire, c'est d'agir. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu qui vient vers lui. Parce que l'honneur est un moyen d'adoration. Au lieu qu'il va vers les choses viennent vers lui. Que le Seigneur te donne la capacité de pouvoir honorer au nom de Jésus. Un homme qui honore, c'est un homme qui se soumet. Yes. Il n'y a pas d'honneur sans humilité. Yes, yes, yes. Il n'y a pas d'honneur sans foi. Yes. Quand souvent, on dit, mais l'honneur là c'est pour qui? Frère, l'honneur c'est pour Dieu et pour les hommes. Amen. Peut-être que tu ne comprends pas la partie. Je vais t'expliquer avant de partir. Merci, papa. Alléluia. Amen. L'honneur c'est pour Dieu. Dis à ton frère, l'honneur c'est pour Dieu. L'honneur c'est pour Dieu. Et pour les hommes. Et pour les hommes. Lisons un passage à comprendre. Philippiens chapitre 2. Les hommes de Dieu veulent qu'on les adore. Il y a d'expliquer la différence de tout ça. Amen, amen. Philippiens chapitre 2, verset 28 au verset 30. L'autre passage de Dieu, vous allez lire ça vous-même à la maison. Amen, amen. Oui, vas-y. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 28. Oui, tu peux diminuer un peu ma fille. Vas-y. Je l'ai donc envoyé. Je l'ai donc envoyé. Avec d'autant plus. Avec d'autant plus. D'empressement. L'apôtre Paul dit, je l'ai envoyé avec d'autant plus d'empressement. Afin que vous vous réjouissiez. Oui. De le revoir. Et que je sois moi-même moins triste. Amen. Verset 29. Recevez-le donc. Recevez-le donc. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur, là, c'est où? C'est où? Dans l'église. C'est le frère Christ. On n'est pas dehors. Recevez-le dans le Seigneur. On est dans le Seigneur, vas-y. Avec une joie entière. Avec une joie entière. Et honorer de tels hommes. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Est-ce que tu as compris ça bien? Amen. Pourquoi? Vas-y. Car c'est pour l'œuvre de Christ. Ce sont des gens qui ont mis leur vie. Ils ont sacrifié leur vie. C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Qu'il a été près de la mort. Ayant exposé sa vie. Ayant exposé sa vie. Afin de suppléer à votre absence dans le service. Disons Amen très fort, que vous me rendiez. Frère, honorez de tels hommes. Il parle d'un serviteur de Dieu qui a risqué sa vie même pour l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, honorez de tels hommes. Amen. Frère, honorer c'est une dimension plus profonde du respect. Tu ne m'as pas donné Amen pour que je te parle. Et dit, honorer c'est une dimension plus profonde du respect. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez souvent au Nigeria, vous voyez, quand souvent les hommes de Dieu viennent se prosterner, ce n'est pas adoration, c'est honneur. Je vais vous montrer la différence. C'est des types d'honneur. C'est la même chose comme on appelle Marie de Magdala qui a pris un parfum de grand prix pour venir mettre ça sur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelque chose de grand prix pour venir mettre ça sur le gars. Dans petit agapé. Frère, ce sont des signes d'honneur. Et Jésus a dit, elle a fait une bonne chose à mon égard. On honore Dieu, on honore aussi les hommes. Alléluia. On honore Dieu, on honore aussi les hommes. Amen. Et la Paul dans ses lettres, vous allez voir, où il va plusieurs fois parler de ça. Gloire au Seigneur, il va parler de l'honneur. C'est un profond respect qui se manifeste aussi par des actes. La prochaine fois, je vais plus m'attarder sur l'honneur. Je vais expliquer ce que c'est l'honneur. La différence entre l'honneur et l'adoration. Alléluia. Dans l'adoration, on prie. Mais dans l'honneur, on ne prie pas. On s'humilie. Yes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, voici les trois dimensions. Respect. Amen. Honneur. Et puis adoration. Quand on est dans le respect, on est non seulement dans l'attitude. Quand on est dans l'honneur, attitude, plus les actions. Amen, amen. C'est-à-dire, comme elle a dit,
c'est pas des comportements. C'est-à-dire, tu peux honorer, ah, bonjour papa. Et tu comprends que ça c'est respect. Là au Seigneur. Mais dans l'honneur, il y a une action qui accompagne même, comme on appelle ton comportement. Alléluia. Où on peut prendre des choses même pour servir avec. C'est pourquoi la Bible dit honorer Dieu avec les prémices de vos voix. Donc dans l'honneur, on peut donner. Maintenant, l'adoration, il y a la prière. On ne prie pas un homme. Chaque fois que vous avez voulu prier un homme, Dieu n'a jamais voulu ça. Alléluia. Amen. On ne prie jamais un homme. Gloire au Seigneur. La prière, c'est quand ça arrive à ce niveau, elle appartient à qui? À Dieu et à Dieu seul. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. On a des chrétiens qui sont très charnels, qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Quand on dit ça, ils prennent ça pour de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil. L'apôtre Paul a dit, honorez même vos maîtres. Il dit aux serviteurs, vous qui avez des maîtres là, hein, honorez-les. Soumettez-vous à eux. Faites ce qu'ils vous demandent. Agissez. Gloire au Seigneur. Honorez-les. Gloire au Seigneur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons attirer les grâces de Dieu dans notre vie, nous devons non seulement honorer Dieu, mais honorer les personnes que Dieu envoie. Honorer aussi les hommes pour qui nous travaillons. Parce qu'ils transportent des choses pour nous. L'honneur attire la faveur. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'aurai la prochaine fois de continuer. Le temps de bien poursuivre. L'honneur attire la faveur. Dis plus fort, l'honneur attire la faveur.